salon que la réalité le percuta de plein fouet. La porte d'entrée était fracturée, grande ouverte comme une blessure béante. 2 silhouettes masquées, vêtues de noir, avaient envahi son sanctuaire familial. Leur intention était claire, voler sa montre, arracher son alliance. Des objets qui n'étaient pas de simples bijoux, mais des fragments de sa vie, des témoins silencieux de son existence. Dans un éclair de réaction, son fils aîné surgit, tel un protecteur se jetant sur l'un des intrus. La femme armée, prise de panique, braquait son arme, vociférant des menaces à travers son masque. Hachi, le sang battant aux tempes, saisit une queue de billard. Un instant de tension où la violence menaçait d'exploser. Mais quelque chose l'arrêta. Un code moral, un reste d'humanité, il baissa son arme à la stupéfaction de son fils. Plus surprenant encore, il lui intima l'ordre de relâcher le malfaiteur. Le résultat fut cinglant. Son fils, humilié, reçut un coup de poing violent. Sa femme apparut et face à cette assemblée grandissante, les voleurs battirent en retraite, lâchant des jurons. La famille était saine et sauve, mais une fracture venait de naître. Au travail, un atelier de découpe métallique dirigé par son beau-père et son beau-frère qui le méprisaient ouvertement, Hachi rumina. Le soir, sa fille découvrit la disparition de son bracelet. Ce précieux souvenir laissé dans le bol même que les voleurs avaient su fouiller. Quelque chose se brisa en lui. Tel un fauve blessé, Hachi se transforma. Il revêtit l'uniforme silencieux de la vengeance. La vieille carte de l'FBI de son père, un revolver, une détermination sans limite. Par